Lost est un soigneur médiocre qui ne sait utiliser qu'un seul sort de soin de base, ce qui lui vaut d'être exclu de son groupe et d'être traité de perdant ignorant par les gens qui l'entourent. Un jour, dans la guilde, une fille demande à Lost de former un groupe avec elle, et cela est si surprenant que tout le monde dans la guilde passe d'un état d'esprit à un état d'incrédulité totale. Même Lost ne comprend pas pourquoi elle voudrait former un groupe avec lui, mais la fille lui fait remarquer qu'il tient un panneau de recrutement de groupe, et qu'il est donc clairement à la recherche de membres. La fille s'appelle Narsena et se présente comme une artiste martiale à la recherche d'un membre, mais avant que Lost n'accepte de faire équipe avec elle, la réceptionniste de la guilde arrive en courant et l'interrompt. La réceptionniste s'appelle Amherst, et elle prend Narsena par les épaules pour lui dire à quel point Lost est un minable. Lost est un guérisseur, mais il n'est capable d'utiliser que le sort de guérison de base, bien qu'il soit aventurier depuis son enfance. Il ne sait pas utiliser la guérison de zone ni aucune magie de guérison de haut niveau, si bien que tout le monde le considère comme un imbécile incompétent. Malgré tout, jusqu'à récemment, un groupe appelé Blood of Lightning l'a accueilli parmi ses membres, mais Lost était tellement nul dans son travail qu'il a fini par être mis à la porte, et parce qu'il est considéré comme un raté, plus personne ne veut faire équipe avec lui. Amherst encourage Narsena à ignorer Lost parce qu'il est si ignorant qu'elle ne pourra pas faire de bénéfices, mais Narsena a en fait beaucoup d'argent en main, alors elle ne se préoccupe pas des bénéfices pour le moment. Pour le prouver, Narsena sort son sac plein d'argent pour le montrer à Amherst, et elle n'est manifestement jamais allée à Détroit, car elle se serait fait agresser presque immédiatement. Amherst prévient Narsena que les aventuriers d'ici ne sont pas vraiment des citoyens respectueux de la loi, et qu'elle devrait donc faire attention à ne pas montrer autant d'argent comme ça. Narsena remercie Amherst pour ses conseils et lui dit qu'elle les gardera à l'esprit, mais d'après sa réponse, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment compris de quoi Amherst parlait. Amherst suppose que Narsena doit être une nouvelle aventurière, et lui propose donc de l'aider à trouver des aventuriers sympathiques pour les débutants, afin qu'elle puisse passer la journée sans se faire voler, mais, bien sûr, elle demandera une petite rétribution pour ses services. Narsena apprécie l'offre, mais elle a déjà décidé il y a longtemps que Lost était la seule personne avec qui elle formerait un groupe, et elle va donc s'en tenir à lui. Amherst ne pense toujours pas que c'est une bonne idée, mais puisque Narsena insiste tant, elle commence à remplir les papiers nécessaires à la formation de leur groupe. Narsena demande à quoi sert le papier, alors Amherst explique qu'ils doivent remplir le formulaire d'enregistrement pour être officiellement reconnus comme une guilde. Lost remplit sa partie de la paperasse, et une fois qu'il a terminé, il demande à Narsena d'y inscrire son nom. Narsena était occupée à regarder Lost, elle a donc été prise au dépourvu lorsqu'il lui a demandé d'écrire son nom, mais elle l'a quand même fait. Après que Lost a payé la commission à Amherst, son groupe et celui de Narsena sont officiellement formés. Ils quittent la guilde ensemble, et Lost commence à parler à Narsena du labyrinthe de Mara, puisque c'est là qu'ils se rendent. Apparemment, personne n'a fini d'explorer l'extrémité du labyrinthe de Mara. On ne sait donc pas quel genre de monstre est le maître du labyrinthe, ni quelle est la profondeur du labyrinthe. Naturellement, les aventuriers ont commencé à relever le défi et à explorer le labyrinthe dans l'espoir de recevoir de grandes récompenses, et l'afflux de personnes qui en a résulté a conduit à la formation et à la croissance de la plus grande ville labyrinthe du monde. Narsena est ravie d'en apprendre plus sur le labyrinthe, mais elle demande s'il est vraiment normal qu'il s'y aventure si tôt. Avant qu'il ne quitte la guilde, Amherst a insisté sur le fait que Lost ne devrait pas l'emmener dans le labyrinthe parce que Narsena est encore une débutante, et Lost se souvient certainement de son conseil, mais il choisit de l'ignorer. En raison de la quantité d'énergie magique qui s'échappe du labyrinthe, les monstres peuvent apparaître à différents endroits de la ville. Ces endroits sont classés comme suit: les montagnes, les forêts, les marécages et les plaines, mais les plaines sont de loin les plus sûres, car seuls les monstres les plus faibles s'y reproduisent. Normalement, un aventurier débutant commencerait par s'entraîner dans les plaines afin de se familiariser avec le combat, mais la zone est si vaste qu'il est difficile d'y trouver des monstres à combattre. En revanche, les monstres apparaissent par dizaines dans le labyrinthe, et tant que vous ne vous enfoncez pas trop profondément, vous ne rencontrerez pas de monstres particulièrement forts. Lost pense donc qu'il sera plus rapide pour Narsena d'acquérir de l'expérience dans ce labyrinthe. Narsena est d'accord avec Lost et ils se rendent tous les deux à l'entrée du labyrinthe, mais avant d'y entrer, Narsena est impatiente de contribuer au groupe, alors elle dit qu'elle va ouvrir la voie puisque les combattants sont censés être à l'avant-garde. Lost n'a pas l'habitude de rester en retrait lorsqu'il entre dans le labyrinthe, mais comme Narsena est si heureuse d'être l'avant-garde, il décide de la laisser s'amuser. Cependant, alors qu'il marche dans les couloirs du donjon, il commence à avoir des doutes, car il ne sait pas si Narsena est réellement capable de se battre ou non. Narsena sait faire de la boxe, et elle se bat contre un groupe de gobelins qu'elle a rencontrés. Elle les vainc tous avec une relative facilité, et Lost est vraiment impressionné par le niveau d'habileté qu'elle possède. Les gobelins vaincus sont bientôt réduits en poussière, et à leur place, une pierre magique est laissée. Lost la ramasse et explique à Narsena que les aventuriers donnent ces pierres à la guilde et reçoivent de l'argent en échange.
Narsena demande à quoi sert la guilde, et Lost lui explique que les pierres contiennent de l'énergie magique et qu'elles peuvent donc être utilisées pour fabriquer toutes sortes d'outils et d'équipements. En tant qu'aventurière, elle devrait le savoir, mais Narsena n'a jamais beaucoup appris. Ils ont obtenu 5 pierres en tout, et bien que les pierres magiques gobelins ne valent pas grand-chose, ils pourront tout de même en tirer assez d'argent pour se loger pour la nuit. Ils peuvent s'arrêter là et rentrer en ville, ou s'enfoncer un peu plus dans le labyrinthe pour gagner plus d'argent, et comme Narsena s'amuse, elle dit qu'elle veut continuer. Ils s'enfoncent dans le labyrinthe, mais à un moment donné, Lost attrape Narsena et la tire en arrière parce qu'il y a un danger. Au début, elle est confuse car elle n'a rien remarqué d'anormal, mais Lost attrape un rocher et le place sur le carreau devant elle. Cela active un piège qui l'aurait complètement tué si Lost n'était pas intervenu. Narsena est stupéfaite et demande à Lost comment il a repéré le piège. Lost explique alors que la tuile du piège était d'une nuance de gris différente des autres, et qu'il s'est donc dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Narsena est contente que Lost ait pu le remarquer, mais l'identification des pièges est censée être le travail d'un voleur. Alors comment se fait-il que Lost soit si doué pour cela alors qu'il est guérisseur? Lost lui répond simplement qu'il est aventurier depuis longtemps et qu'il a donc acquis un certain nombre de compétences au fil des ans. Il continue d'avancer, mais il tombe bientôt sur un ORC qui erre dans les couloirs, ce qui surprend Lost, car les ors sont des monstres de niveau moyen et ne sont donc pas censés apparaître si haut dans le labyrinthe. Narsena demande s'ils doivent s'enfuir, mais Lost ne pense pas que ce soit nécessaire car sa force et celle de Narsena devraient suffire à l'abattre, mais il ne va pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Narsena dit qu'elle est d'accord puisque Lost pense qu'ils peuvent gagner, ils se mettent donc en position et Narsena charge, mais lorsqu'elle donne son premier coup de pied, elle a plus l'impression de frapper un rocher qu'un monstre. L'ORC lève sa massue et tente de la frapper, mais Narsena parvient à la bloquer avec ses mains, bien qu'elle se retrouve acculée dans un coin à cause de cela et n'a nulle part où courir alors que l'ORC se prépare à une nouvelle attaque. Cependant, quelques instants avant qu'elle ne soit terrassée, Lost s'avance devant elle et bat l'ORC d'un seul coup d'épée. Il demande à Narsena si elle va bien, et elle est à la fois stupéfaite et reconnaissante qu'il ait pu la sauver, mais elle se demande aussi comment il a pu faire cela alors qu'il est censé être un guérisseur. Lost répond qu'il a simplement acquis quelques compétences de combat au cours de ses années d'aventure, mais cela mis à part, ils doivent toujours récupérer la pierre magique, alors ils vont la chercher, et elle est beaucoup plus grande que celle qu'ils ont obtenue des gobelins. Elle contient également plus de magie, ce qui leur permettra d'obtenir beaucoup plus d'argent s'ils la vendent. Sur ce, Lost lui demande si elle veut s'arrêter là et retourner à la guilde, puisqu'ils ont gagné assez d'argent et qu'elle a fait la preuve de ses compétences. Mais Narsena dit qu'elle veut continuer encore un peu, et Lost finit par accepter. À la fin de leur exploration du labyrinthe, ils ont rassemblé beaucoup de pierres magiques et sont retournés à la guilde pour les échanger avec Amherst. Amherst est surprise qu'ils aient réussi à obtenir autant de gemmes en seulement une demi-journée, mais elle remarque la gemme orque et commence à réprimander Lost pour avoir emmené Narsena dans le labyrinthe alors qu'elle lui avait expressément dit de ne pas le faire. C'était vraiment imprudent de sa part de l'emmener dans les étages intermédiaires alors qu'elle n'est qu'une débutante, mais Lost dit qu'il n'a pas vraiment emmené Narsena dans les étages profonds, il était au niveau débutant tout le temps, et il avait seulement l'intention de les faire combattre des gobelins, mais il y avait un ORC qui errait dans les étages supérieurs pour une raison ou pour une autre. Narsena confirme que Lost dit la vérité, Amherst le croit donc, et son histoire n'est pas si farfelue de toute façon, puisqu'il y a eu beaucoup de rapports similaires de monstres de haut niveau apparaissant dans des zones de niveau débutant. Amherst n'est pas sûre de ce qui se passe, mais elle sait que cela signifie que quelque chose de grave est en train de se produire dans le labyrinthe, même si elle n'est pas assez payée pour s'en préoccuper. Elle demande à Lost s'il est là pour vendre toutes ces pierres précieuses, et Lost répond par l'affirmative, si bien qu'Amherst s'empresse de rassembler le paiement pour lui. Narsena remarque qu'Amherst est un peu trop heureuse d'acheter des gemmes magiques. Lost lui explique qu'en tant que membre du personnel de la guilde, lorsqu'Amherst achète des gemmes magiques aux aventuriers qu'elle dirige, elle touche une grosse commission sur la vente. Une fois l'argent prêt, Lost est choqué de voir combien il y en a, mais Amherst lui rappelle que la moitié de cette somme appartient à Narsena. Lost est conscient qu'il ne reçoit que la moitié, mais même la moitié est 10 fois supérieure à ce qu'il recevait habituellement lorsqu'il faisait partie de Lightning Blade, et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a été escroqué par Lightning Blade. Amherst trouve toute cette histoire amusante, mais Narsena lui rappelle que c'est à la guilde d'arbitrer les conflits de salaire, et Amherst dit qu'elle aidera Lost à récupérer son argent s'il le souhaite. Il y réfléchit un instant, mais décide finalement de ne pas s'embêter à récupérer son argent puisqu'il a déjà formé un nouveau groupe et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Lightning Blade. Après le départ de Lost, le directeur de la branche de la guilde sort, et tandis qu'Amherst est occupé à compter son argent, Anzom s'approche d'elle et lui demande si Lost était juste là. Si c'est le cas, il espère qu'elle ne l'a pas recommandé à d'autres groupes. Amherst répond qu'elle n'a évidemment pas recommandé cet idiot à des groupes, mais qu'il y avait une fille qui voulait précisément former un groupe avec lui, et qu'elle ne pouvait donc rien y faire. Au même moment, Lost et Narsena sont dans une auberge, et Lost est accueilli par la fille de l'aubergiste.
Elle lui demande si Narsena est la fille qui a récemment rejoint son groupe, ce que Lost confirme tout en se demandant comment elle l'a su. La fille lui répond que la nouvelle a circulé car personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de former un groupe, mais cela mis à part, elle lui demande s'il est là pour manger quelque chose. Lost aimerait bien manger, mais d'abord, il dit qu'il veut réserver une chambre, alors il va parler à la mère de la petite fille. Marie serait ravie de leur trouver une chambre, et elle demande s'ils dormiront ensemble ou dans des chambres séparées. Narsena rougit un peu à cette idée, mais Lost dit à Marie qu'ils feront chambre à part, même si Narsena aime bien l'idée de partager un lit avec Lost. Un peu plus tard, Lost et Narsena vont se coucher. Une fois seule dans sa chambre, Narsena se met à penser à la première fois qu'elle a rencontré Lost, plusieurs années auparavant. Il venait de la sauver d'un accident et soignait sa blessure avec son sort de base. Reconnaissante qu'il ait pris le temps de la soigner, elle décida à ce moment-là qu'elle deviendrait aventurière quand elle serait grande et qu'elle soutiendrait Lost de toutes les manières possibles. Depuis ce jour, Narsena s'est entraînée sans relâche, et dès qu'elle a appris que Lost avait été banni de son groupe, elle s'est précipitée à la capitale pour être la première à faire équipe avec lui. Cependant, elle se rend compte aujourd'hui que Lost ne l'a probablement pas reconnu du tout, même s'il est difficile de le blâmer puisqu'elle est devenue beaucoup plus grande qu'à l'époque, qu'elle portait d'autres vêtements et que ses cheveux ont même changé de couleur pour devenir bleus. Et même si elle est venue ici pour l'aider, il s'avère que Lost est si talentueux qu'il n'a pas besoin de sa protection. Mais qu'il la reconnaisse ou non, Narsena a l'intention de continuer à le soutenir quoi qu'il arrive. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les habitants de cette ville le traitent d'idiot, alors qu'il est si fort. À l'époque où Lost faisait encore partie de Lightning Blood, le groupe était confronté à une hydre, et l'un des membres du groupe avait déjà été blessé par l'hydre, et c'était donc à Lost de la soigner pendant que le chef du groupe repoussait le monstre. Malheureusement, alors que Lost était capable de soigner une blessure physique, la femme était également empoisonnée, et elle lui demanda si Lost pouvait également s'occuper du poison. Lost s'excuse et lui dit qu'il ne peut pas vraiment se débarrasser du poison, ce qui énerve la femme car cela signifie qu'elle doit se rétablir toute seule. Le chef lui demande d'arrêter de se plaindre et de retourner au combat, car il ne peut pas occuper l'hydra indéfiniment, mais avec un poison toujours présent dans son organisme, la femme n'est pas en état de se battre. Le chef demande à Lost de la remettre en forme, mais Lost répond qu'il ne peut pas le faire et qu'ils auraient dû apporter une potion antidote avec eux. Le chef rétorque qu'il n'en a pas acheté parce que les antidotes coûtent cher et que c'est le travail de Lost en tant que guérisseur. Comme Lost et Saberia ne vont pas beaucoup l'aider maintenant, le chef se tourne vers la mage et lui demande de faire quelque chose pour l'aider, car il ne peut pas s'occuper de l'hydre tout seul. Armia tente alors d'utiliser un sort de flamme, mais il ne fait absolument rien contre l'hydre, si bien qu'elle prend peur et laisse tomber son bâton. Margulu n'en pouvant plus de l'incompétence de son groupe, il fait demi-tour et ordonne à tout le monde de se retirer immédiatement. Comme Margulu a abandonné, Armia craque et s'enfuit à son tour, suivi par Lost et Saberia, qui ne peut toujours pas marcher et que Lost aide. Cependant, alors qu'ils partent, l'hydre garde un œil sur Lost pour une raison inconnue. Une fois de retour à la guilde, Margulu se fait un plaisir d'annoncer à Lost qu'il est exclu du groupe Lightning Blood, et il justifie sa décision en disant que c'est la faute de Lost s'ils n'ont pas réussi à vaincre l'hydre, bien que Lost ne pense pas être le seul à blâmer, car Margulu et Saberia étaient tellement excités à l'idée de combattre une hydre qu'ils sont restés éveillés toute la nuit et ont abordé le combat en manquant de sommeil. Tous deux refusent d'assumer la responsabilité de l'échec et se tournent vers Armia pour lui demander de décider qui est responsable. Armia ne veut pas rejeter la faute sur Lost, mais elle aussi a été très mauvaise pendant la bataille, et elle ne veut pas que Margulu la prenne pour cible parce qu'elle est inutile, et elle décide donc de jeter Lost dans le bus. Lost se réveille bientôt de son rêve, et il se rend compte qu'il doit encore être perturbé par ce qui lui est arrivé ce jour-là. Avant que Lost ne rejoigne Lightning Blood, tout le monde en ville le considérait déjà comme un guérisseur idiot, mais il rêvait toujours de devenir un aventurier de premier ordre. Aussi, lorsqu'un groupe lui a proposé un poste, Lost a été ravi et a sauté sur l'occasion. Cependant, une fois dans le labyrinthe, Lost découvrit rapidement que le groupe ne l'avait pas engagé parce qu'il voulait un guérisseur, mais parce qu'il voulait un sacrifice humain pour distraire les monstres. Lost a été jeté dehors et forcé de fuir pour sauver sa vie, tandis que les membres de son soi-disant groupe essayaient de passer devant lui sans se soucier du monde, mais tout à coup, les monstres ont détourné leur attention de Lost et ont commencé à attaquer les autres membres du groupe à la place, ce qui a conduit à un massacre total. Au final, Lost est le seul à avoir survécu, et même s'il sait qu'il est normal qu'un faible roturier comme lui soit traité de la sorte, il aimerait que quelqu'un le reconnaisse comme un véritable aventurier. Normalement, il n'aurait pas voulu se mettre en danger en apportant son aide, mais il a vu à quel point la petite fille avait l'air effrayée, alors il a abandonné toute prudence et s'est précipité pour la défendre, même s'il n'était qu'un inutile guérisseur. Il fit de son mieux pour repousser les gobelins, mais il était encore nul au combat à l'époque, et en quelques minutes, il fut assommé par un coup de massue à l'arrière de la tête. Lost s'attendait à mourir ce jour-là, mais il finit par se réveiller et trouve la petite fille à ses côtés. Il se demande comment il peut encore être en vie,
Puis il regarde et remarque que l'ordre des chevaliers est arrivé et a vaincu tous les gobelins. Il s'est efforcé de jouer les héros, mais en fin de compte, il semble qu'il soit toujours un idiot absolu, quoi qu'il fasse. Cependant, malgré le fait qu'il n'ait pas fait grand-chose, la fille le remercie quand même parce que ses actions ont permis à l'ordre des chevaliers de gagner du temps pour arriver jusqu'ici, et elle a trouvé très cool la façon dont il s'est jeté dans la bataille pour la sauver. Lost remarque une égratignure sur le bras de la jeune fille, alors il lève la main pour soigner sa blessure, et elle lui en est reconnaissante, mais Lost ne pense pas qu'il mérite d'être félicité parce que soigner est la seule chose qu'il puisse faire. La fille a l'air confuse, alors Lost lui raconte toute sa faiblesse et comment il a été piégé pour aller dans le labyrinthe juste pour servir d'appât, et elle se sent désolée qu'il ait dû subir une telle chose, alors elle se lève et déclare qu'elle deviendra un aventurier à l'avenir et formera un groupe avec lui pour pouvoir protéger Lost. Très vite, la jeune fille est partie avec l'ordre du chevalier, et Lost a compris qu'elle était la fille d'une famille noble, si bien qu'il n'a jamais cru qu'elle deviendrait aventurière ou qu'il la reverrait un jour. Néanmoins, ces paroles lui ont donné du courage et il a décidé de continuer à faire de son mieux pour devenir un aventurier digne de ce nom. Il partit en voyage et se trouva rapidement un mentor. Sous leur direction, il commença son arc d'entraînement et travailla sans relâche pendant d'innombrables heures pour s'améliorer. Même si, en tant que guérisseur, il ne pouvait encore utiliser que les soins de base, il avait développé de nombreuses autres compétences utiles aux aventuriers, si bien qu'il était certain de ne plus être un fardeau pour personne. Lorsqu'il est retourné poursuivre son rêve d'aventurier, le premier groupe qu'il a rejoint était Lightning Blade, mais nous savons tous comment cela s'est terminé, n'est-ce pas? Lost est tout de même reconnaissant envers cette fille, car si elle ne lui avait pas dit ces mots gentils ce jour-là, il aurait probablement abandonné le métier d'aventurier une fois pour toutes, mais ce n'est pas comme s'il avait la chance de la rencontrer à nouveau, et il n'y a aucune chance qu'elle soit devenue une aventurière comme elle l'avait dit. À ce moment-là, Narsena frappe à sa porte, Lost va donc répondre et lui dit qu'elle pensait descendre prendre un petit déjeuner et qu'elle voulait qu'il vienne avec elle, ce qu'il accepte volontiers. Après le petit déjeuner, ils descendent à nouveau dans le labyrinthe, et cette fois-ci, ils se dirigent vers les étages inférieurs. En entrant, Narsena remarque une inscription dans le sol, et il semble que ce soit un cercle de téléportation, bien qu'elle n'en ait jamais vu en personne auparavant. Lost explique qu'il n'y a pas de cercle de téléportation dans tous les labyrinthes, et que celui-ci a probablement été placé là par des magiciens peu après la découverte du labyrinthe, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'informations à ce sujet. Narsena demande s'ils peuvent l'utiliser pour se téléporter à différents endroits, et c'est techniquement correct, mais il faut toujours qu'il y ait un cercle de téléportation de l'autre côté pour sortir du labyrinthe. Narsena aimerait bien qu'il y ait un cercle de téléportation dans la ville pour qu'il n'ait pas à marcher jusqu'ici, mais les connaissances utilisées pour créer ces cercles ont été perdues il y a des centaines d'années, et il n'y a donc aucun moyen d'en fabriquer de nouveaux. Ils s'engagent tous les deux dans le cercle de téléportation et, après un flash lumineux, ils apparaissent à l'un des étages inférieurs. Lost explique à Narsena qu'il s'agit d'un étage intermédiaire, et que les monstres qui s'y trouvent seront bien plus forts que les gobelins qu'elle a combattus hier. Lost et Narsena commencent à se frayer un chemin à travers l'étage, mais Narsena s'égare et tente de frapper une liche, mais Lost la met en garde. Les liches sont des monstres constitués d'énergie spirituelle pure, les attaques physiques ne fonctionnent donc pas sur elles. Lost suggère qu'ils se replient puisqu'ils n'ont rien qui puisse endommager la liche, mais Narsena dit qu'elle a en fait un tour dans sa manche qui pourrait fonctionner contre elle. Lost décide de lui faire confiance, et tous deux s'affrontent à la liche, Lost se plaçant en tête pour servir d'appât. Il se met alors à courir, et alors que la liche le poursuit, il passe à côté de Narsena, qui se prépare à terrasser la liche. Tous les êtres humains possèdent en eux une forme d'énergie spirituelle appelée prana. En tant qu'artiste martial, Narsena s'est suffisamment entraîné pour pouvoir contrôler le prana présent dans son corps et l'utiliser comme une arme en recouvrant ses poings. Ainsi, lorsqu'elle attaque la liche, elle la transperce de part en part, et elle ne tarde pas à la désintégrer comme n'importe quel autre monstre et à laisser tomber sa pierre magique. Lost se précipite pour l'examiner, et elle semble aller parfaitement bien, à part la blessure qu'elle a reçue au bras. Lost lui dit de ne pas bouger car il veut essayer quelque chose. Il sort donc un objet magique qui augmente les effets des sorts de guérison et l'utilise pour soigner les blessures de Narsena. Ils retournent ensemble à la guilde pour montrer les pierres à Amherst, qui est choqué qu'ils aient réussi à vaincre une liche, mais qui est également ravi de la commission qu'elle va toucher sur cette vente. Lost et Narsena reçoivent beaucoup plus d'argent qu'ils ne l'espéraient, ils sont donc de très bonne humeur et commencent à rentrer à l'auberge, mais en chemin, ils tombent sur une bagarre qui se déroule au milieu de la rue. Ce genre de choses est de plus en plus fréquent au fil des ans, car de plus en plus de hors-la-loi s'installent en ville pour devenir des aventuriers, et ils donnent une mauvaise réputation à tous les honnêtes aventuriers. C'est un vrai gâchis, mais Lost et Narsena ne peuvent rien y faire. Lost leur propose donc de profiter de leur argent et de s'offrir un bon dîner ce soir. Un peu plus tard, Lost et Narsena sont assis à leur table et on leur a servi l'un des meilleurs plats de Marie. Pendant qu'ils mangent, Narsena dit qu'elle a une question à poser.
Elle montre le pilier de pierre géant à l'entrée de la ville et demande ce que c'est. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un bâtiment, mais il n'y a ni fenêtre ni porte, et il ne ressemble pas non plus à un monument. Lost partage sa confusion et explique qu'il ne sait pas non plus ce que c'est. Un jour, il a eu la curiosité de poser des questions à l'un des ouvriers pendant la construction, mais les ouvriers ne savaient pas à quoi elle servait ni qui payait pour la faire construire. Narsena n'arrive pas à croire qu'une telle chose soit possible, mais apparemment, un agent s'est simplement présenté un jour avec de l'argent et des plans, et personne n'a jamais rencontré le bailleur de fonds. Aussi étrange que cela puisse paraître, Lost considère qu'il s'agit d'un milliardaire qui fait des choses au hasard, et il s'en accommode parfaitement puisque les tours ne font de mal à personne. Mais il aurait aimé qu'une partie de cet argent serve à construire un mur pour la ville, puisqu'elle n'en a pas. Narsena est d'accord pour dire qu'un mur pour la ville serait bien, mais en même temps, elle ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter car, avec le nombre d'aventuriers qui vivent dans cette ville, qu'il s'agisse de monstres ou de voleurs qui attaquent, elle est sûre qu'ils seront capables de repousser toutes les menaces. Après le dîner, ils retournent tous les deux dans leur chambre, mais avant que Lost n'aille se coucher pour la nuit, Narsena le rappelle. Elle a manifestement quelque chose à dire, mais elle ne peut pas se résoudre à le faire, alors elle lui souhaite bonne nuit et va se coucher. Dans sa chambre, elle saute sur son lit et est bouleversée parce qu'elle voulait dire à Lost qu'elle voulait rester dans la même chambre que lui, mais elle n'a pas pu le dire parce que c'était trop embarrassant. Dans l'autre pièce, Lost est allongé dans son lit, l'esprit tranquille. Maintenant qu'il a un membre du groupe aussi formidable, il a pu continuer à partir à l'aventure grâce à la motivation de cette petite fille. Et même s'il ne sait pas s'il la reverra un jour, il peut remercier Narsena pour tout ce qu'elle lui a apporté. Par ailleurs, Margulu vient de trouver un nouveau membre pour le groupe Lightning Blood, et s'il semble très enthousiaste à l'idée de voir Lyra rejoindre l'équipe, Saberia ne semble pas l'apprécier beaucoup, et Armia est trop timide pour la regarder dans les yeux. Quoi qu'il en soit, maintenant que l'équipe est à nouveau au complet, Margulu est impatient de partir et de vaincre l'hydre une bonne fois pour toutes. Le groupe retourne dans le marais pour affronter l'hydre. Heureusement, l'hydre n'a pas encore repoussé sa tête, donc ils n'auront pas à faire autant de travail. Margulu élabore rapidement un plan d'attaque. Lyra et lui attaqueront de front, Armia apportera un soutien magique et Siberia se faufilera par derrière. Il est sur le point de se lancer dans l'action, mais Lyra demande un temps mort car il est hors de question qu'elle soit en première ligne d'une attaque en tant que guérisseuse. Margulu est confus car Lost a toujours combattu en première ligne avec eux, et Lyra n'arrive pas à croire qu'ils forcent leur ancienne guérisseuse à combattre en première ligne, mais Lost n'a jamais semblé s'en préoccuper. En fait, Siberia se souvient que Lost a parfois porté de très bons coups et que c'est lui qui a coupé la tête de l'hydre. Lyra n'en revient pas, mais Margulu ne s'attend pas à ce qu'elle fasse une chose pareille. Si elle dit qu'elle ne peut pas se battre en première ligne, il n'y voit pas d'inconvénient. Cependant, pour s'en assurer, il lui demande si elle est capable de lancer le sort de détoxification pour contrer le poison de l'hydre, et c'est quelque chose qu'elle peut effectivement faire. Margulu demande donc à tout le monde de se mettre en position pour tuer l'hydre aujourd'hui. De retour en ville, Lost et Narsena reviennent de leur dernier voyage dans le labyrinthe, et Amherst est ravi de voir qu'ils ont ramené plus de pierres précieuses à lui vendre. Cependant, elle rappelle à Lost qu'il ne doit pas pousser Narsena trop loin car elle n'est encore qu'une nouvelle aventurière, et Lost lui assure qu'il fait très attention aux combats qu'ils engagent. Amherst est ravi d'entendre qu'ils sont prudents, mais il y a toujours une limite à ce que l'on peut faire avec un groupe de 2, alors elle suggère que Lost et Narsena devraient penser à recruter de nouveaux membres pour leur faciliter la tâche. Lost est d'accord pour dire qu'un plus grand nombre de membres faciliterait les choses, mais en fin de compte, il décide que cela ne vaut pas la peine puisque Narsena et lui gagnent déjà beaucoup d'argent. Amherst admet qu'il a raison car, avec les sommes qu'ils ont gagnées récemment, il pourrait probablement louer une maison au lieu de rester dans une auberge s'il le voulait. Narsena ne savait pas qu'il était possible de louer une maison en ville, alors Amherst explique qu'il y a une limite à la quantité d'équipements et d'objets que l'on peut stocker dans une auberge, mais que ce n'est pas un problème quand on a une chambre privée, même si c'est assez cher. La vraie valeur de l'auberge réside dans la présence d'un groupe d'hommes et de femmes, car l'intimité supplémentaire permet de s'adonner à de nombreuses activités nocturnes. Narsena semble soudain très intéressé par la location d'une maison privée, mais comme Lost n'a pas réagi, Amherst doute que des activités nocturnes soient possibles dans ce cas. En parlant de maison privée, Lost se souvient que Lightning Blood en avait une aussi, mais qu'il l'avait forcé à dormir dans le placard, ce qui n'était pas très confortable pour lui. Amherst se moque des mauvais traitements infligés à Lost, mais si cela peut le rassurer, elle lui fait savoir qu'il a eu beaucoup de chance d'être banni de Lightning Blood. Depuis qu'il a été expulsé, Margulu et les autres membres de Lightning Blood n'ont pas réussi à accomplir la moindre mission. Margulu ne comprend pas pourquoi, mais Lyra voit bien qu'il est trop bête pour se rendre compte qu'il n'est pas assez fort pour affronter une hydre. Margulu l'entend et s'apprête à hurler à nouveau, mais Lyra lui demande de se taire, sinon elle ne pourra pas se concentrer sur le rétablissement d'Armia. Armia a été gravement blessée et empoisonnée, Lyra doit donc se concentrer. Pendant ce temps, Siberia dit à Margulu que, même si elle déteste l'admettre, Lost a peut-être été plus utile qu'on ne l'a cru.
Même s'il était nul en guérison, il était capable de faire le travail à la fin, et il n'a pas remarqué qu'il l'escroquait de son argent, il était donc le membre parfait du groupe. Margulu regrette que Lost n'ait pas démissionné, mais Siberia lui rappelle que c'est lui qui a expulsé Lost du groupe, et qu'il l'a fait savoir à grand renfort de publicité. Margulu l'avait complètement oublié, mais si c'est lui qui a mis Lost à la porte, il pense qu'il devrait être facile de le faire revenir. Il suffit de demander, et il est sûr que Lost rejoindra le groupe immédiatement car, après tout, ce sont les fameuses lames de la foudre, et personne ne refuserait une invitation à rejoindre le groupe. Cependant, Siberia commence à se demander si elle veut rester dans le groupe à ce stade. Le lendemain matin, Lyra a enfin fini de guérir Armia, qui se réveille et la remercie pour sa guérison, mais Lyra est simplement heureuse d'avoir pu l'aider. Elle lui demande si Armia se sent assez bien pour manger, et comme c'est le cas, Lyra descend lui chercher de la nourriture. Lorsqu'elle descend pour demander où est stockée la nourriture, elle se rend compte que Siberia et Margulu sont partis et qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où ils sont allés. Margulu et Siberia sont actuellement à la guilde, et Margulu proclame haut et fort qu'il est prêt à permettre à Lost de revenir dans son groupe. Une fois de plus, tout le monde s'arrête et regarde avec incrédulité, et Lost est le plus choqué de tous, alors il demande à Margulu de se répéter parce qu'il n'a pas pu dire quelque chose d'aussi stupide. Margulu se répète, et les oreilles de Lost ne l'ont pas trompé, mais il ne sait toujours pas quoi répondre à une demande aussi ridicule. Au même moment, Narsena et Amherst voient ce qui se passe, et Amherst explique que le blond est le chef du groupe qui a mis Lost à la porte, et qu'il essaie à nouveau de le faire revenir en se montrant condescendant. Lost n'est manifestement pas intéressé par le discours de Margulu, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Margulu suppose qu'il est peut-être contrarié par le fait qu'ils l'ont escroqué de son salaire alors qu'il était dans leur groupe, alors Margulu s'excuse et agit comme s'il s'agissait d'un accident honnête. Il promet que Lost recevra une part équitable cette fois-ci, et qu'ils auraient bien besoin de son aide car le nouveau guérisseur que Margulu a engagé n'est pas très utile au combat. Siberia pense qu'il est impossible que Lost accepte la demande de Margulu, mais à sa grande surprise, Lost remercie Margulu pour son offre. Narsena refuse de se laisser voler Lost, alors elle se précipite devant lui et commence à crier à Margulu, disant que Lost ne rejoindra plus jamais son groupe. Lost lui touche l'épaule et dit à Narsena qu'elle n'a pas à s'inquiéter de son départ. Il se tourne ensuite vers Margulu et lui dit qu'il l'a remercié par politesse, mais qu'il ne veut plus jamais faire partie de son groupe. Margulu n'arrive pas à croire qu'il a été rejeté, alors il commence à se désespérer et accuse Narsena d'essayer d'utiliser Lost parce qu'elle a réalisé qu'il était vraiment utile de l'avoir près de soi. Toutes les remarques agressives de Margulu commencent à énerver Lost, qui saisit la main de Margulu et l'avertit que s'il fait quoi que ce soit pour blesser Narsena, Lost s'assurera que son corps sera mutilé au point d'être méconnaissable. Lost se retourne alors pour partir, et Narsena s'arrête une seconde pour le rappeler une dernière fois au visage de Margulu. Après leur départ, Margulu ne sait plus quoi faire, mais il veut toujours vaincre cet hydre. Il demande donc à Amherst de lui recommander un nouvel aventurier pour son groupe, de préférence un aventurier capable de se battre en première ligne à ses côtés. Amherst ne veut vraiment pas avoir affaire à lui, mais il semble qu'elle n'aura pas à le faire car un aventurier sort de la foule, et ce type a l'air d'avoir accompli toutes les quêtes secondaires avant de venir ici. L'homme mystérieux propose de rejoindre son groupe et demande à Margulu s'il est satisfait de son niveau de force. Margulu examine l'homme et constate qu'il a l'air fort, mais pour s'en assurer, il va devoir tester ses compétences à l'épée. Il dégaine son épée et charge l'homme, mais d'un simple coup d'épée, l'homme désarme Margulu et le fait passer pour un idiot devant toute la guilde. Après s'être remis de son embarras, Margulu déclare qu'il acceptera l'homme dans son groupe. Cependant, Siberia ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire confiance à un homme qui porte un masque en permanence, mais Margulu dit qu'ils n'ont pas le choix car s'ils ne battent pas cet hydre, la réputation de Lightning Blaze en tant que groupe fort va sombrer comme une pierre. Celui-ci lui répond qu'il s'appelle Shig. De retour à l'auberge de Lost et Narsena, cette dernière se regarde dans le miroir lorsqu'elle entend quelqu'un frapper à la porte de Lost. Elle sort donc pour voir qui c'est et trouve Sheila à la porte de Lost. Pour une raison ou une autre, elle pense d'abord que Sheila essaie de faire des avances à Lost, mais après avoir réfléchi un peu, elle se rend compte que ce n'est pas possible. Lorsque Lost ouvre enfin la porte, Sheila l'informe que des invités l'attendent en bas, ce qui est surprenant, mais Lost décide d'aller les rencontrer pour voir de quoi il s'agit. Une fois en bas, Lost et Narsena rencontrent Armia et Lyra. Alors qu'Armia se sent mal de lui avoir fait une demande aussi effrontée, elle demande à Lost s'il peut venir les aider, juste pour cette fois. Margulu a toujours l'intention de s'attaquer à l'hydre et a même engagé un nouveau guerrier pour l'aider dans sa mission, mais Lyra ne pense pas que cela suffira pour gagner. D'une part, Margulu est encore trop têtu pour acheter une potion antidote parce qu'elle coûte de l'argent, et d'autre part, il ne se rendra compte de son imprudence que lorsque quelqu'un mourra à cause de lui. Armia sait qu'il est trop tard pour s'excuser, mais elle reconnaît la force de Lost, car s'ils n'avaient pas coupé la tête de l'hydre la dernière fois qu'ils l'ont combattu, tout le groupe aurait été anéanti.
Lost pense toujours qu'il n'a pas fait grand-chose, mais Lyra lui fait remarquer que le groupe a lutté pour survivre contre une hydre qui avait déjà 2 têtes, et qu'ils auraient donc été morts si elle avait été en parfait état. Lost demande à Armia ce qu'elle lui demande de faire, alors Armia se lève et dit qu'elle veut que Lost se batte avec eux parce qu'elle est sûre qu'ils peuvent vaincre l'hydre s'il est là lui aussi. Elle lui demande en fait de rejoindre Lightning Blade, mais Lost a déjà eu cette conversation avec Margulu plus tôt dans la journée, et sa réponse reste la même. Narsena se demande pourquoi Armia semble si déterminée à aider Margulu, car cette épreuve doit être horrible pour elle. Oui, Armia pense que Margulu a beaucoup de défauts, beaucoup, mais même ainsi, il reste un membre de son groupe. Narsena se met en colère après avoir entendu cela, car Lost était également membre de son groupe, mais Armia n'a absolument rien fait pour le soutenir lorsqu'il était maltraité. Armia se met à pleurer et s'excuse pour ce qu'elle a fait à Lost, mais à l'époque, elle avait peur d'être expulsée du groupe si elle ne suivait pas les ordres de Margulu. C'est une nouvelle aventurière, elle ne connaît donc pas d'autres groupes, mais elle réalise maintenant que ce qu'elle a fait était mal et que Margulu a tort pour la façon dont il a traité Lost. Même si elle n'est pas d'accord avec la façon de faire de Margulu, elle ne veut pas qu'il se fasse tuer dans une bataille perdue d'avance. Lyra dit à Lost qu'Armia est sérieuse au sujet de ses excuses et qu'elle y réfléchit depuis longtemps. Bien qu'elle comprenne que Lost puisse refuser la demande, elle lui demande d'au moins envisager d'accepter les excuses d'Armia. Lost se lève et dit à Armia qu'il ne lui en veut pas et qu'il acceptera ses excuses, mais qu'il n'a toujours pas l'intention de revenir à Lightning Blade. Armia est déçue, mais elle accepte sa réponse et dit qu'elle ne l'embêtera plus à ce sujet. À ce moment-là, Marie arrive et elle a apporté tout un festin pour remonter le moral d'Armia, qui n'a pas l'air de bien manger. Pendant qu'Armia mange, Lost discute avec Lyra et lui demande s'il y a un moyen pour elle d'emmener Armia et de quitter le groupe de Margulu, mais si elle avait pu le faire, elle ne serait pas venue ici en premier lieu. Lost sait comment Margulu traite les gens, il suggère donc à Lyra de quitter son groupe de toute façon. Mais elle refuse, car elle laisserait Armia se débrouiller seule sous la direction de cet idiot. Le lendemain, Margulu présente enfin Lyra à Shig, puisqu'ils vont à nouveau combattre l'hydre aujourd'hui. Lyra semble le reconnaître de quelque part, alors elle veut lui parler. Elle lui demande ce qu'il fait ici et pourquoi il se déguise, mais Shig essaie toujours de prétendre qu'il n'a jamais rencontré Lyra auparavant. Il essaie de s'éloigner, mais en le faisant, elle remarque l'épée sur son dos, qui appartenait autrefois à une personne nommée Ronaldo. Elle l'accuse alors de l'avoir volée, mais Shig le nie et dit qu'elle lui a été offerte en cadeau, donc il n'est pas un voleur. Il s'est peut-être disculpé du vol, mais le fait qu'il ait admis connaître Ronaldo permet à Lyra de savoir qu'il s'agit bien du même Shig que celui qu'elle connaissait. Elle décide toutefois de ne pas dévoiler son identité secrète, car elle semble importante pour lui. Plus tard dans la journée, Lost et Narsena se dirigent vers le labyrinthe comme ils en ont l'habitude, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Armia et le reste de Lightning Blade, car il ne sait pas s'ils sont vraiment prêts pour la bataille ou non. Dans le labyrinthe, Lost laisse Narsena s'occuper seule des monstres de niveau moyen. Elle se débrouille très bien jusqu'à présent, mais tous ses déplacements lui ont donné faim, et Lost suggère de faire une pause et de déjeuner. Narsena est ravie d'entendre cela, et elle sort la nourriture qu'elle a préparée, mais tout cela semble un peu trop extravagant pour un simple déjeuner. Narsena explique qu'Armia n'a pas mangé grand-chose de ce que Marie lui a préparé hier, alors ce matin, avant qu'elle ne parte, Marie a donné les restes à Narsena et lui a dit de les manger pour le déjeuner, afin qu'ils ne soient pas gaspillés. Pendant qu'elle mange, Lost donne à Narsena quelques informations sur l'hydre et lui dit que son corps est recouvert de muscles résistants qui la rendent difficile à percer. Elle est également venimeuse et possède des écailles qui dévient les attaques physiques et magiques. Cela semble vraiment difficile à combattre, et Narsena se demande si Armia va s'en sortir dans un combat contre un tel monstre. Mais Lost dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, un antidote pour le venin de l'hydre a été développé et est vendu à Marma, donc l'empoisonnement ne sera pas un problème, mais Narsena lui rappelle que Margulu a quand même refusé de l'acheter. Lost a un peu oublié cela et Lightning Blade est un peu foutu s'ils sont empoisonnés, alors ils devront compter sur le sort de désintoxication de Lyra à la place. Narsena commence à s'inquiéter pour Armia et Lightning Blade et il lui assure que le groupe se débrouillera très bien sans lui. Margulu est peut-être un idiot, mais c'est un bon épéiste quand il se prépare et Siberia est rapide, elle devrait donc pouvoir éviter la plupart des attaques de l'hydre. De toute façon, cela n'a rien à voir avec Lost, et c'est quelque chose que Lightning Blade doit gérer par elle-même, et ils s'en sortiront probablement. Lost se lève et dit qu'il devrait continuer, mais Narsena lui dit qu'elle en a assez d'explorer toujours le même labyrinthe et qu'elle veut essayer quelque chose de nouveau. Il se trouve qu'il y a un marais tout près, et elle veut y aller sans raison particulière, et certainement pas parce qu'elle s'inquiète pour Armia. Pendant ce temps, dans le marais, Lightning Blade affronte l'hydre, et grâce à ses compétences exceptionnelles, Shig parvient à blesser gravement l'hydre et aurait pu l'abattre à l'instant même, mais il choisit de se retenir et retourne au sol. Margulu demande à Shig pourquoi il n'a pas achevé l'hydre, et Shig a ses raisons.
Pour convaincre Margulu, il lui dit qu'il serait beaucoup plus cool que ce soit le chef du groupe qui tue l'hydre, et Margulu accepte en fonçant pour l'attaquer à nouveau. Lyra aimerait que Margulu ne se précipite pas toujours vers l'avant, mais Siberia lui répond qu'il est comme ça. Lyra a fini de la soigner, Siberia peut donc retourner au combat, et d'après ce que Lyra peut dire, Shig est la personne la plus forte du groupe, mais il ne semble pas avoir l'intention de reprendre le combat, alors c'est aux autres d'en finir avec l'hydre. Si Siberia réussit à distraire l'hydre suffisamment longtemps, la stratégie d'attaque frontale de Margulu fonctionnera. Armia occupe également l'hydre avec sa magie, et si les choses continuent ainsi, l'équipe finira par l'emporter. Mais alors que tout allait pour le mieux, l'hydre lance un rocher et fait tomber Armia au sol. Armia est tellement effrayée que la peur commence littéralement à s'échapper de son corps. Les monstres se nourrissent de la peur des humains, et normalement, on ne devrait pas pouvoir voir une telle peur, mais elle est visible à cause d'une quantité anormalement élevée de mana dans la zone. Une telle concentration de mana ne devrait être possible que dans le labyrinthe, mais l'hydre en profite pleinement et commence à évoluer. C'est vraiment un spectacle effrayant, et aucun des autres n'est capable de gérer cela tout seul, alors Shig décide d'intervenir. Il demande à Lyra de s'occuper d'Armia et dit à Margulu qu'il doit se retirer immédiatement, mais Margulu refuse de reculer, car ils ont déjà fait beaucoup de dégâts à l'hydre, et il ne devrait pas être difficile de l'achever avant qu'elle ne se transforme. Il saute en l'air et tente de trancher la tête de l'hydre, mais lorsque son épée touche la tête du monstre, celle-ci se brise et Margulu se retrouve sans défense alors que l'hydre s'apprête à contre-attaquer. Cependant, avant que l'hydre ne puisse porter un coup fatal, Lost arrive et dévie son attaque, ainsi que Narsena. L'hydre recule momentanément, et Shig remercie Lost pour son aide, mais dit « Nous allons nous occuper de tout à partir d'ici », et il veut que Lost aille voir Armia, puisqu'elle est blessée. Lyra a déjà commencé à soigner Armia, mais les dégâts qu'elle a subis sont importants, et les sorciers sont résistants à la magie, donc la magie de Lyra n'est pas très efficace. Lost propose de soigner Armia à sa place, et Lyra le laisse faire, mais elle ne voit pas à quoi cela servirait, puisque la magie de guérison de base sera toujours inefficace dans ce cas. Cependant, à sa grande surprise, Lost se met à spammer il jusqu'à ce qu'Armia commence à se rétablir. C'est la chose la plus absurde qu'elle ait vue de toute la journée, mais Margulu et Siberia n'y voient rien d'étrange, car c'est ainsi que Lost utilise toujours la magie de guérison, et il pensait donc que c'était une pratique courante. Lyra explique que non seulement il est extrêmement difficile de superposer des sorts de soins comme cela, mais qu'elle n'a jamais entendu dire que cela améliorait l'efficacité d'un sort de soin. Grâce à Lost, Armia se réveille bientôt, et elle est vraiment heureuse de voir Lost, elle le remercie d'être venu l'aider, mais elle s'évanouit à nouveau. Lost s'étant occupée de la plupart de ses blessures, elle n'a plus qu'à dormir un peu pour reprendre des forces. Mais alors que Lost pensait que son travail était terminé, l'hydre pousse un cri de guerre, qui se traduit approximativement par Lost. « Viens vers moi, mon frère. Je veux une revanche. » Shig allait la tuer lui-même, mais comme elle semble en vouloir à Lost, il lui demande s'il veut le faire à sa place. Lost accepte de combattre l'hydre et puisque Lost y va, Narsena dit qu'elle se battra aussi. Rien de ce que Lost dira ne la fera changer d'avis, alors il la laisse combattre à ses côtés, mais à la condition qu'elle batte en retraite instantanément si elle se sent en danger. Comme il a été décidé que Lost et Narsena se battraient contre l'hydre, Shig demande aux autres de ne pas s'impliquer dans la bataille pour leur propre sécurité. Narsena donne le premier coup de poing pour désorienter l'hydre, et Lost suit en tailladant l'une des têtes de l'hydre. Margulu décide lui aussi de se joindre au combat, il charge l'hydre et utilise son épée pour trancher l'une de ses têtes. Margulu est stupéfait, car Shig est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait, mais même si Shig est fort, il se demande comment l'épée de Shig est restée intacte alors que la sienne s'est brisée au contact de l'hydre. Lyra lui explique que Shig utilise une épée magique spéciale, bien plus puissante que n'importe quelle arme ordinaire. Les épées magiques étant extrêmement rares, Margulu se demande qui est Shig et comment il a pu se procurer une telle épée. Le combat continue, et Narsena tente de donner un nouveau coup de poing sur le sternum de l'hydre, mais elle perd pied, ce qui permet à l'hydre de prendre l'avantage et de l'assommer. L'hydre pourrait la tuer, mais au lieu de cela, elle fixe Lost et lui fait comprendre qu'elle en a marre de se faire sauter dessus, et qu'elle veut un combat à la loyale, sinon elle va tuer Narsena sur le champ. Saberia n'arrive pas à croire que l'hydre soit assez intelligente pour non seulement communiquer par vibration, mais aussi pour savoir comment prendre un otage. Lost n'a pas d'autre choix s'il veut assurer la sécurité de Narsena. Il demande donc à Shig et Lyra de ne plus intervenir à partir de maintenant. Lost attaque alors l'hydre tout seul, mais très vite, il est terrassé par l'hydre à son tour. Shig s'attendait à ce que Lost soit plus impressionnant, mais si c'est vraiment tout ce que Lost a à offrir, il est prêt à terrasser l'hydre. Cependant, alors que Lost est sur le point de perdre connaissance, il tend la main vers Narsena pour la protéger, et tout à coup, de l'énergie commence à sortir de son corps et il se relève pour faire face à l'hydre. Quelque chose est clairement différent chez Lost, mais avant que l'hydre ne puisse réagir, Lost s'élance vers l'avant et tranche toutes les têtes de l'hydre d'un seul mouvement fluide.
Une fois l'hydre vaincu, Lost perd à nouveau connaissance et lorsqu'il se réveille, Narsena se tient à ses côtés et lui demande s'il va bien. Il répond qu'il va bien, mais qu'il est plus inquiet pour la santé de Narsena qui a été directement touchée par l'hydre. Narsena répond qu'elle va parfaitement bien, mais seulement parce que Lyra a apporté une potion d'antidote pour les cas d'urgence et ce truc était cher, alors Lyra dit qu'elle le lui fera payer plus tard. Cela mis à part, elle demande à Lost ce qui lui est arrivé tout à l'heure, mais Lost n'a aucune idée de ce dont elle parle. C'est alors que Margulius interpose, complimente Lost sur sa force et tente de le convaincre de rejoindre son groupe. Lost lui coupe la parole en disant qu'il ne rejoindra jamais le groupe de Margulu, mais Margulu continue à parler. Il dit que de nombreuses pierres magiques de grande valeur ont été larguées par l'hydre et qu'il est prêt à se séparer de Lost s'il se joint à eux. Lost trouve étrange que Margulu n'ait l'intention de partager la récompense qu'en trois, alors il lui demande ce qu'il veut dire par là. Margulu répond qu'il ne partagera la récompense que pour lui, Saberia et Lost, et que les autres n'auront rien. Lyra et Shig sont nouvelles dans le groupe, ils ne se soucient donc pas d'elle et Armia est si souvent effrayée et blessée qu'il pense qu'elle est désormais inutile et ne veut plus rien savoir d'elle. La Saberia et lui envisage même de la vendre comme esclave pour s'en débarrasser. À ce stade, Lost en a assez, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Narsena le devance et fait tomber Margulu au sol. Margulu commence à crier que les règles de la guilde interdisent aux aventuriers de s'attaquer les uns les autres, et qu'il va donc dénoncer Narsena à la guilde et la faire expulser. Il demande si tout le monde a vu ce que Narsena a fait, mais étrangement, tout le monde a été frappé d'une soudaine vague de cécité lorsque Narsena a frappé Margulu. Ce qu'ils ont vu, en revanche, c'est que Margulu et Saberia parlaient de vendre Armia comme esclave et il y a des lois contre cela ici, donc ils sont tous les deux coupables de tentative de trafic d'êtres humains. Shig ne pouvait pas ignorer un crime aussi odieux et c'est pourquoi il les a mis en état d'arrestation. De retour à la guilde, nous apprenons que Shig est un aventurier direct de la famille royale et qu'il a reçu des rapports sur la détérioration de la sécurité de la ville à cause des aventuriers, il a donc été envoyé pour enquêter et dès son arrivée, il a rencontré Margulu et Saberia. Lyra lui demande ce qu'il adviendra de ces deux-là et selon les règles, non seulement ils seront automatiquement expulsés de la guilde, mais ils seront également accusés de trafic d'êtres humains, ce qui pourrait conduire à une peine de prison à vie avec travaux forcés dans le meilleur des cas pour eux. Margulu et Saberia commencent à paniquer et à supplier Shig de les épargner car ils ne peuvent pas se permettre de passer le reste de leur vie en prison. Ils ont l'air si pathétiques que Lost commence à avoir pitié d'eux et demande à Shig s'il peut lui parler à l'extérieur une seconde. Shig accepte et demande de quoi Lost veut parler. Lost explique alors que ces deux-là ne sont peut-être pas les personnes les plus honnêtes, mais que tout comme lui, ils ont un jour rêvé de vivre en tant qu'aventuriers. Cependant, à un moment donné, leur rêve s'est transformé en celui de devenir de grands aventuriers, ce qui les a conduits à être obsédés par la célébrité et la fortune. Pour Lost, Margulu et Saberia n'ont pas toujours été comme ça. Alors que la plupart des gens les auraient abandonnés, Lost veut leur donner une nouvelle chance de devenir de bons aventuriers et demande à Shig de les laisser partir avec un avertissement. Shig ne comprend pas comment Lost peut être aussi indulgent, mais puisque c'est ce qu'il veut, il libère Margulu et Saberia. Cependant, il les avertit que s'il entend la moindre rumeur à leur sujet, ils ne reverront plus jamais la lumière du jour. Margulu et Saberia comprennent l'allusion et se mettent immédiatement à courir pour s'éloigner le plus possible de Shig. Une fois qu'ils sont partis, Amherst demande s'il est vraiment normal de laisser ces deux-là s'en tirer si facilement. Shig lui répond que même s'il les expulsait, cela ne ferait pas d'eux de meilleures personnes et qu'il les surveillera pour voir si cela leur a fait peur ou non. Au même moment, Narsena s'excuse auprès de Lost car c'est elle qui l'a poussé à aider Margulu, mais Lost lui dit que ce n'est pas grave. Il ne pourra peut-être jamais oublier la façon dont Margulu et Saberia l'ont traité à l'époque où il faisait partie de leur groupe, mais il se sent beaucoup mieux maintenant que ces deux-là ont quitté la ville et qu'il n'aura plus à se soucier d'eux. Plus tard dans la journée, Shig rencontre Lyra en privé pour lui expliquer la véritable raison de sa venue dans cette ville. Il a été chargé de surveiller Marma parce que le nombre d'évolutions de monstres y est anormalement élevé et qu'il y a sans doute quelque chose de louche à l'œuvre. Pour en avoir le cœur net, il aura besoin de l'aide de Lyra et il veut donc former un groupe avec elle, comme avant. Lyra n'est pas opposée à l'idée, mais elle dit qu'elle ne sera d'accord que si Shig permet à Armia de se joindre à lui, car Armia a besoin d'un endroit où aller. Shig répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient et qu'en fait, c'est une bonne chose pour lui, car plus il y a de membres dans le groupe, plus il peut étendre sa surveillance, et il y a un aventurier en particulier qui l'intéresse. Le lendemain, Zig et les autres retrouvent Lost et Narsena pour le petit déjeuner, et ils lui annoncent leur décision de former un groupe. Narsena est surprise d'entendre cela, mais la composition de leur groupe est assez équilibrée puisqu'ils ont un guerrier, un guérisseur et un mage. Narsena demande à Armia si elle est d'accord avec cet arrangement, et Armia est plus que satisfaite car elle n'aurait eu nulle part où aller si Zig et Lyra ne l'avaient pas recueillie, et elle se sent profondément redevable envers eux pour cela. Après le petit déjeuner,
Narsena demande à Lost ce qu'il veut faire aujourd'hui et, à sa grande surprise, Lost répond qu'il veut d'abord aller à la guilde. Normalement, il ne s'y rendrait pas si tôt dans la journée, mais avec toute l'agitation d'hier, il a oublié d'échanger la gemme magique de l'hydre contre de l'argent, alors il veut le faire maintenant. Mais la gemme n'est pas la seule raison pour laquelle il veut y aller, il a pensé à accepter une quête de la guilde, car c'est un moyen de gagner de l'argent en dehors de la vente de gemmes magiques. Narsena sait que les quêtes consistent à accepter des tâches telles que vaincre des monstres, trouver des objets spéciaux ou servir de garde du corps à un groupe, et qu'en échange du service, la guilde paiera l'argent, mais elle n'a jamais envisagé d'accepter une quête elle-même. Cependant, Lost lui dit que si elle veut continuer à bien se débrouiller en tant qu'aventurière, elle devra acquérir de l'expérience en accomplissant des quêtes et en combattant des monstres. Narsena est touchée que Lost pense autant à elle, mais quand Lost remarque qu'elle est devenue silencieuse, il lui demande si quelque chose ne va pas, et son visage est un peu trop proche du sien. Alors elle est toute gênée et essaie de changer de sujet. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la guilde, mais il semble que tous les regards soient tournés vers eux pour une raison ou une autre. Narsena se demande pourquoi l'atmosphère ici semble si hostile, mais Lost surprend quelques aventuriers en train de bavarder sur la façon dont il a tué l'hydre à lui tout seul, et il comprend maintenant ce qui se passe. Il prend Narsena à part pour l'avertir qu'ils vont devoir faire attention à partir de maintenant, car les autres membres de la guilde ont appris leur combat contre l'hydre, et il se peut que des gens essaient de leur voler la pierre magique de l'hydre, qui a une grande valeur. C'est alors que Lost et Narsena sont abordés par derrière par un groupe d'aventuriers, dont Lost reconnaît le chef, Marnell. Marnell dit qu'il veut avoir une petite discussion avec Lost, mais Lost hésite à accepter car il semble que Marnell essaie de lui sauter dessus. Marnell se rend compte qu'il y a eu un malentendu et dit à ses hommes qu'ils rendent Lost nerveux et qu'il devrait aller attendre dehors une minute. Marnell s'excuse d'être venu le voir avec un si grand groupe, mais lorsque ses hommes ont appris que Lost l'ignoramus avait vaincu une hydre à lui tout seul, ils sont tous devenus curieux et ont voulu lui poser des questions à ce sujet. Avant tout, Marnell tient à s'excuser sincèrement auprès de Lost pour ne pas l'avoir aidé quand il en avait besoin. Tous les membres de la guilde savaient que Margulu maltraitait Lost, mais aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit pour arranger la situation. Ils se sont contentés de regarder ailleurs et d'ignorer les problèmes de Lost parce qu'ils ne voulaient pas avoir affaire à Margulu, et pire encore, ils se sont tous moqués de lui derrière son dos, de sorte qu'ils étaient tout aussi mauvais que Margulu. Bien que Marnell n'ait rien fait à Lost directement, il sait que la façon dont il a ignoré était terrible, et il espère que Lost pourra lui pardonner, mais Narsena le coupe et lui dit que ses excuses ne sont pas acceptées. Lost a dû endurer des années de tourments et de moqueries de la part de tous les membres de la guilde. Alors s'ils veulent être pardonnés, Narsena leur dit qu'ils doivent tous se mettre à genoux et les supplier pendant 3 jours d'affilée. Lost supplie Narsena de ne pas aller trop loin, car si elle les oblige à le faire, tout le monde pensera que Lost est le méchant. De plus, même s'il a vaincu l'hydre, Lost n'est toujours qu'un guérisseur médiocre qui ne peut utiliser qu'un seul sort de guérison, et il ne pense pas qu'ils aient eu tort de le traiter d'ignorant. Lost n'a manifestement pas appris à se respecter, car il dit à Marnell qu'il n'y a pas de mal à ce que les gens continuent de l'appeler Lost l'ignoramus et lui tend la main pour lui montrer qu'il n'a pas de ressentiment à son égard. Marnell serre la main de Lost et lui dit que si jamais il a des ennuis, lui et son groupe feront tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Maintenant que tout est terminé, Lost et Narsena apportent enfin la gemme de l'hydre à Amherst pour qu'elle puisse l'évaluer. Amherst n'en revient pas, car il s'agit de la pierre magique la plus unique qu'elle ait vue depuis longtemps. La mutation de l'hydre a provoqué un changement radical dans la composition de la pierre, si bien qu'elle dit maintenant qu'elle pourrait valoir plus de 10 fois son prix d'origine. Les mutations de monstres n'étant pas fréquentes, n'importe quelle pierre mutée vaudrait déjà beaucoup en soi, mais celle-ci provient d'une hydre, ce qui la rend particulièrement rare. Le fait que l'hydre est mutée dans les marais est également un problème, car les mutations de monstres nécessitent une énorme quantité de mana, et les marais n'ont normalement pas assez de mana pour les faciliter. Il est possible d'accumuler du mana en dehors du labyrinthe, mais il est peu probable que cela se produise naturellement. De plus, Narsena a rencontré un ORC de haut niveau dans les étages supérieurs du labyrinthe, ce qui prouve qu'il s'y passe quelque chose. Narsena se demande pourquoi la guilde n'a pas fait quelque chose, comme envoyer une expédition pour enquêter sur la cause de ces étranges événements, et c'est une bonne question. Comme Anzom, le directeur de l'agence, passe par là, Lost et Narsena décident de lui faire part de l'affaire. Dans le bureau de Anzom, Lost et Narsena racontent en détail les monstres de haut niveau dans les étages inférieurs et la mutation de l'hydre à l'extérieur du labyrinthe, mais Anzom ne semble pas s'en préoccuper. Lost tente de le convaincre qu'il s'agit d'un problème grave, car s'il ne découvre pas pourquoi les monstres sont devenus plus forts ces derniers temps, d'autres aventuriers risquent d'être blessés. Mais une fois de plus, Anzom répond qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'une question aussi triviale, et que si des aventuriers meurent à cause de ce genre de choses, il valait mieux qu'ils soient morts de toute façon. Lost voit que Anzom n'a pas l'intention d'enquêter sur ces événements, mais même s'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit, Lost suggère qu'il devrait au moins publier un avertissement pour informer les gens des nouveaux dangers.
Mais Anzom semble en vouloir personnellement à Lost et lui demande d'arrêter de se plaindre ou de quitter la ville. Comme il n'arrive à rien avec Anzom, il quitte son bureau et Narsena est vraiment en colère contre lui pour ce qu'il a dit. Lost tente de la calmer et lui dit que Anzom est probablement trop occupé pour s'occuper de ce problème, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Narsena est en colère. Elle est en colère à cause de la façon dont Anzom a traité Lost, car il n'y avait aucune raison qu'il soit si hostile, mais Amherst lui dit que c'est ainsi qu'est Anzom. Le maître de cette guilde, Myst, est une personne âgée et recluse, qui ne quitte presque jamais son bureau. C'est pourquoi Anzom a été chargé de diriger la guilde, et bien qu'il ne soit pas la meilleure personne, il fait le travail, et il n'y a pas beaucoup de plaintes à son sujet. Le seul problème, c'est qu'il s'attend à ce que tout le monde soit parfait, et qu'il réprimande constamment les gens pour la moindre erreur, ce qui la met hors d'elle. Cela mis à part, Lost dit qu'il a une faveur à demander à Amherst, car il espérait obtenir une quête avec Narsena. Amherst est plus qu'heureuse de l'aider, elle sort une liste de toutes les quêtes disponibles en ce moment et permet à Lost de la consulter. Les quêtes semblent toutes assez banales, en particulier celle d'un homme qui cherche un compagnon de pêche dans le labyrinthe, ce qui déçoit beaucoup Narsena. Amherst comprend que Narsena trouve ça un peu nul, mais elle serait quand même payée pour ça, c'est donc un travail officiel, et elle ne devrait pas le mépriser. Pendant que Lost parcourt le reste de la liste, il remarque une quête qui consiste à vaincre un monstre, et Narsena semble beaucoup plus enthousiaste à propos de celle-ci, car elle a l'air d'être pleine d'action. Elle se dit intéressée par cette quête, mais Amherst hésite un peu à la lui confier, car elle ne correspond pas vraiment à leur groupe. La quête consiste à éliminer un phénix qui vit près d'un des cercles de téléportation de l'étage intermédiaire, et si elles y parviennent, cela leur apportera beaucoup d'argent, mais un groupe composé uniquement d'une guérisseuse et d'un artiste martial n'aurait aucune chance face à ce genre de monstre. Lost est d'accord avec Amherst sur ce point, car il serait pratiquement impossible de vaincre un phénix volant sans attaquant à longue portée. Amherst dit qu'elle ne leur permettrait d'accepter la quête que s'ils avaient un guerrier, un mage et un autre soigneur qui pourraient utiliser la guérison de zone pour aider tout le monde à se rétablir. Lost y réfléchit un instant, et il se trouve qu'il connaît un groupe composé d'un guerrier, d'un mage et d'un soigneur qui pourrait l'aider dans sa quête. Un peu plus tard, Lost rencontre Zig et les autres pour discuter de la mission d'asservissement des phénix. Lyra et Zig semblent d'accord avec cette mission, d'autant plus qu'il sera plus facile pour Zig de garder un œil sur Lost. Avant qu'ils ne se mettent d'accord sur quoi que ce soit, Lyra demande à Armia si elle est prête à participer à la mission, et Armia répond que cela ne la dérange pas, mais elle demande à Lost s'il est sûr de vouloir qu'elle fasse partie du groupe après la façon dont elle l'a traité. Lost répond qu'il ne lui en veut pas pour ce qu'elle a fait, et que tant qu'elle reconnaît qu'elle a mal agi, il peut lui faire confiance pour qu'elle fasse mieux à l'avenir. Maintenant qu'ils ont accepté de travailler ensemble, ils doivent commencer à se préparer pour la mission, et tout le monde se rend au marché pour commencer à acheter l'équipement dont ils auront besoin. Après avoir fait quelques achats, Lost dit à Narsena qu'il veut s'arrêter dans un magasin de médicaments pour acheter quelques crèmes médicinales, car les brûlures guérissent beaucoup plus vite si l'on utilise des médicaments en plus de la magie de guérison. Narsena est étonné de voir tout ce que Lost sait sur le métier d'aventurier, mais comme il est si bien informé, Narsena n'a presque jamais l'occasion de se rendre utile, et elle craint que Lost n'ait plus besoin d'elle. Alors que Narsena est plongée dans ses pensées, quelqu'un se faufile par derrière et l'attrape. Narsena réagit instinctivement et tente de frapper son agresseur, mais celle-ci semble bien plus habile que Narsena ne l'avait prévu, car elle esquive sans effort le coup de poing et saute en arrière. Une fois que Narsena l'a bien regardée, elle se rend compte qu'elle reconnaît son agresseur. La femme s'appelle Ralma, également connue sous le nom d'aventurière de la déesse du feu, et elle est assez proche du père de Narsena. Elle a donc été envoyée ici pour s'assurer que Narsena allait bien, puisqu'elle s'est enfuie de chez elle pour venir ici. Elle suppose que la raison pour laquelle Narsena s'est enfuie de chez elle est l'homme qui se trouve derrière elle, mais maintenant qu'elle le voit bien, elle reconnaît Lost, et Lost semble la reconnaître également. Ils se rendent tous dans un restaurant pour discuter, et Lost explique à Narsena qu'il a été l'élève de Ralma, même si cela n'a duré que peu de temps, et que Ralma le considère comme un très mauvais élève. Elle pointe sa fourchette vers Lost et lui dit qu'elle veut discuter avec Narsena de quelque chose qui concerne directement sa famille, et qu'elle veut donc qu'il quitte la table, mais Lost reste sur ses positions et lui dit qu'il ne partira pas. Il est dans un groupe avec Narsena, donc ses problèmes sont aussi les siens, et il craint que Ralma essaie de ramener Narsena chez elle contre son gré s'il n'est pas là. Ralma trouve amusant que Lost pense qu'il pourrait l'arrêter si elle voulait emmener Narsena, mais Lost est tout à fait disposé à essayer si Ralma insiste. Ralma tente d'effrayer Lost en créant une petite boule de feu et en la lançant sur lui, mais Lost ne se laisse pas impressionner et l'évite facilement. Ralma accepte donc de le laisser rester, car il semble beaucoup plus capable que la dernière fois qu'elle l'a vu. Avant qu'ils ne commencent à discuter de quoi que ce soit, Narsena tient à préciser qu'elle ne s'est pas vraiment enfuie de chez elle. Certes, elle a peut-être oublié de prévenir ses parents de son départ, mais elle a laissé un mot disant qu'elle partait rejoindre un homme qui a presque 10 ans de plus qu'elle.
Lost et Ralma sont choqués et Lost commence à comprendre pourquoi les parents de Narsena sont si inquiets. Ralma lui assure que les parents de Narsena ne s'opposent pas à ce qu'elle devienne aventurière, mais qu'ils voulaient juste que Ralma s'assure que Narsena n'était pas en danger ici. Et comme elle est avec Lost, Ralma est sûre que Narsena sera en sécurité, il n'y a pas de raison qu'elle s'en mêle davantage. Ralma les laisse continuer leurs achats et se réjouit de s'être assurée que Narsena va bien, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle est venue dans cette ville. Sa principale mission est de découvrir ce que le maître de la Guilde Mist est en train de comploter, car il se passe certainement quelque chose de sinistre dans cette ville. Le lendemain, le groupe pénètre dans le labyrinthe à l'aide d'un cercle de téléportation, et Narsena monte la garde dès qu'ils en sortent, mais à sa grande surprise, le phénix n'est nulle part. Elle pensait qu'ils allaient devoir le combattre dès leur arrivée, mais Lost lui dit que le phénix n'aurait pas sa place ici. Les phénix ne sont pas nécessairement des monstres géants, mais le passage est trop petit pour qu'un phénix puisse s'y faufiler, alors le groupe va s'enfoncer un peu plus profondément dans le labyrinthe pour le trouver. Les monstres dotés d'elles n'aiment pas les espaces restreints comme celui-ci, mais le groupe finit par trouver une zone large et ouverte qui ressemble exactement à l'habitat préféré d'un phénix. D'après les informations que Lyra a obtenues, cet endroit vient d'être découvert, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de chemins inexplorés et de trésors non réclamés à trouver, et Narsena et Armia sont ravis de l'apprendre. Mais il y a un problème. Le phénix se trouve sur le chemin du territoire inexploré, et aucun aventurier n'a pu s'y aventurer. Lost examine la zone et trouve des traces de brûlure sur l'un des piliers brisés. Maintenant qu'il a la confirmation que le phénix est bien là, il jette un rocher dans la pièce pour faire du bruit et attirer le phénix jusqu'à lui. En peu de temps, le phénix apparaît dans toute sa gloire flamboyante, et le groupe est prêt à l'affronter. Pendant ce temps, à la guilde, Amherst est assise à son bureau, s'ennuyant à mourir, quand tout à coup, Ralma entre. Amherst est immédiatement intriguée et se précipite vers Ralma pour être la première à la saluer. Ralma est surprise par la gentillesse d'Amherst, compte tenu du fait qu'elle fait partie du personnel de la guilde, et elle a raison d'être sceptique, car Amherst est habituellement tout sauf gentil lorsqu'il s'agit d'aventuriers. Mais après avoir jeté un coup d'œil à Ralma, Amherst a pu constater qu'elle n'était pas une aventurière ordinaire. Amherst n'a aucune idée de l'identité de Ralma ni de son titre, mais au vu des objets magiques coûteux qu'elle porte, elle est sûre qu'elle doit être riche. Elle demande comment elle peut aider Ralma, qui lui répond qu'elle veut rencontrer le président de la branche de la guilde. Amherst est un peu déconcertée, car le président de la branche n'accepte jamais de visiteurs. Elle demande donc si Ralma a un rendez-vous, mais Ralma n'en a jamais pris. Amherst demande alors si Ralma est un ami du président de la branche, mais Ralma le nie. Bien qu'elle ait une relation avec le président de la branche, c'est plutôt elle qui veut le tuer. Après que Ralma a dit cela, Amherst dit qu'elle ne peut pas l'aider, puisque Ralma vient d'admettre qu'elle a essayé de tuer le président de la branche. Mais Ralma n'a pas le temps de s'occuper de cela et décide de commettre un incendie criminel pour en finir. Amherst s'enfuit et Ralma commence à viser le bureau du président de la branche, mais avant qu'elle ne tire, Anzom arrive derrière elle et l'arrête. Il dit à Ralma qu'elle peut lui parler si elle a besoin de quoi que ce soit, et il informe aussi Amherst que Ralma est connue sous le nom de Dieu du Feu, et que si elle le voulait, elle pourrait réduire en cendres toutes les personnes présentes dans ce bâtiment, alors Amherst ferait mieux de partir avant de mettre Ralma de nouveau en colère. De retour dans le labyrinthe, le phénix n'est toujours pas descendu, si bien qu'aucun des épéistes, pas plus que Narsena, ne pourra l'attaquer. Vu la tournure des événements, Lost regrette de ne pas avoir pris un arc au lieu d'une épée, mais Narsena pense qu'il devrait s'en sortir, car ce n'est pas comme si le phénix pouvait les attaquer de là-haut. Elle se trompait, le phénix peut tout à fait attaquer à cette distance, et il a dirigé sa boule de feu directement sur Narsena, si bien que Lost a dû se jeter à l'eau pour la sauver. Après l'avoir mise à l'abri, il lui explique que si le phénix attaque aussi avec ses griffes et son corps enflammé, il peut aussi lancer des boules de feu à longue distance, ce qui le rend difficile à manier. De retour à la guilde, Ralma s'entretient avec Anzom dans son bureau. Avant de commencer, il lui demande si elle se plaint également de la situation dans le labyrinthe. Ralma est surpris qu'il parle de cela, alors Anzom explique qu'il vient d'être saisi par 2 aventuriers qui se plaignent des conditions dangereuses qui règnent dans le labyrinthe. Ralma demande comment il a réagi à leur plainte, mais Anzom n'a fait que dire à l'aventurier de quitter la ville s'il n'aime pas les conditions de travail. Cela ne semble pas juste, mais ce n'est pas la question, car Ralma a une autre plainte à formuler. Elle a remarqué qu'il y a beaucoup de voyous dans la ville qui se font passer pour des aventuriers, et elle pense que la guilde les fait venir intentionnellement. Anzom garde un visage de pierre et nie ses dires, mais ce n'est pas la seule chose dont Ralma voulait parler. Il y a aussi ce pilier géant à la périphérie de la ville et les autres piliers semblables dans toute la ville, car elle a un mauvais pressentiment à leur sujet. Anzom nie être au courant de quoi que ce soit, mais Ralma l'accuse de mentir, car dans les villes d'aventuriers comme celle-ci, le président de la branche de la guilde est en quelque sorte le roi, et il est donc impossible que Anzom soit le président en exercice de la guilde sans savoir ce que sont ses tours.
Anzom lui demande si elle a des preuves de ce qu'elle avance, car si elle n'en a pas, elle n'a qu'à partir si elle n'aime pas la situation ici. C'est une autre raison pour laquelle Ralma est suspicieux, car non seulement la guilde a fait venir ces criminels en tant qu'aventuriers, mais tous les aventuriers honnêtes qui se plaignent des agissements de la guilde sont priés de quitter la ville. Ralma ne fait que spéculer, mais elle pense que la guilde prépare peut-être quelque chose qui implique de sacrifier un certain nombre d'aventuriers dans cette ville, de la remplir de criminels qui ne manqueront à personne et de dire à tous les honnêtes gens de partir à la place. Et cela ressemble beaucoup à quelqu'un qui prépare un labyrinthe rampage. Dans le labyrinthe, le groupe a toujours du mal à faire face au phénix et à ses boules de feu. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a été touché, mais avec tout ce feu, tôt ou tard, tout l'oxygène de la pièce va être brûlé, et ils ne pourront pas rester plus longtemps si cela se produit. Pour l'instant, le phénix essaie simplement de les chasser pour protéger son territoire, car il sait qu'il ne peut pas les battre tous les 5 dans un combat, ce qui signifie qu'ils peuvent s'échapper s'ils en ont besoin. Mais comme ils sont ici pour vaincre cette chose, ils n'ont pas d'autre choix que de la combattre. Seg demande à Armia si elle sait utiliser la magie de l'eau. Ce n'est pas sa spécialité, mais elle dit qu'elle peut lancer une attaque de zone d'eau. Même si elle ne peut pas éliminer complètement le phénix, si elle peut au moins lui arracher quelques plumes, cela devrait suffire à mettre le monstre à terre et à permettre à Seg de l'achever. Il y a encore un problème, car Armia mettra un certain temps à lancer son sort, mais en attendant, Seg promet qu'il veillera à ce qu'elle ne soit pas blessée. Lost et Narsena seront également là pour l'aider, ce qui lui permet de s'assurer que son plan fonctionnera. Armia accepte, et tout le monde se met en route pour attirer l'attention du phénix. Pendant qu'il le distrait, Lyra dit à Armia de se préparer. Elle commence à lancer son sort et forme une flèche d'eau. Une fois le lancement terminé, elle tire sur le phénix, et le sort arrache l'une des ailes du monstre, qui tombe ainsi dans le champ d'attaque de Seg. Lorsque l'occasion se présente, Seg tire son épée et poignarde la poitrine du phénix, mais la coupure est trop superficielle pour être fatale, et le phénix peut remonter et se percher sur un pilier voisin. Ils n'ont peut-être pas réussi à l'abattre avec ce coup, mais la blessure infligée par Seg a considérablement endommagé le phénix, et s'il continue à ce rythme, il devrait pouvoir le vaincre. De retour à la guilde, Anzom tente d'écarter l'affirmation de Ralma selon laquelle un labyrinthe rampage va se produire, mais compte tenu des événements récents qui ont eu lieu dans cette ville, elle pense qu'il est plus que probable que cela se produise. L'indicateur le plus inquiétant est l'incident de l'hydre évoluant à l'extérieur du labyrinthe, et même si Anzom a essayé d'ignorer les problèmes qui ont surgi, il ne peut pas nier que les niveaux de mana ambiant dans cette zone ont été follement élevés ces derniers temps. D'ailleurs, pendant cette conversation, le phénix du labyrinthe a commencé à profiter de ces niveaux élevés de mana et à évoluer. Le groupe de Lost s'en aperçoit, mais lorsqu'il réalise ce qui se passe, il est trop tard pour l'arrêter, car le phénix s'est déjà transformé et brille désormais d'un bleu éclatant. Narsena est confuse, car les évolutions du dernier détenteur sont censées être rares, et Lost est tout aussi confus qu'elle, car 2 évolutions de haut niveau en l'espace de quelques jours, c'est du jamais vu. Armia commence à paniquer après l'évolution du monstre, et si elle finit par s'évanouir de peur comme la dernière fois, puisque les monstres se nourrissent de peur, elle va devenir une centrale électrique pour le phénix. De plus, si Armia n'est pas capable de surmonter sa peur par elle-même, elle restera toujours une aventurière inutile. Le phénix sent la peur d'Armia et s'en prend immédiatement à elle, crachant une boule de feu extra large dans sa direction. Lyra a le temps d'esquiver et crie à Armia de courir, mais Armia est figée par la peur et Lyra est obligée de courir et de la tirer hors du chemin, mais elles ne pourront pas s'en sortir à temps. À la dernière seconde, avant que les deux ne deviennent des charbons ardents, Seg s'interpose et coupe la boule de feu en 2. Il a promis qu'il ne laisserait pas Armia se faire blesser, et quoi qu'il arrive, il tiendra parole, alors il supplie Armia de se remettre sur pied et de se battre avec lui. En entendant cela, Armia finit par se ressaisir et réalise que ses amis vont mourir si elle ne se ressaisit pas. Elle s'excuse donc auprès d'eux et leur dit qu'elle est prête à lancer son sort, mais qu'elle va avoir besoin d'eux pour gagner du temps. Narsena est la première à s'élancer et à attaquer le phénix, puisqu'il est à sa portée. Mais bien qu'elle ait réussi à le frapper, le phénix ne subit aucun dégât, et le poing de Narsena s'enflamme. Heureusement, ce n'était que son gant qui était en feu, mais elle commence maintenant à reconsidérer la viabilité de la boxe avec l'oiseau de feu. Le phénix revient pour le 2e round, et Narsena n'a aucun moyen de se défendre. Lost s'interpose et bloque l'attaque du phénix avec son épée. Malheureusement, les flammes du phénix sont incroyablement chaudes, et s'il parvient à éviter à Narsena de se brûler en utilisant son épée, il n'a plus d'épée à utiliser. Heureusement, pendant que Narsena et Lost étaient aux prises avec le phénix, Armia a eu le temps de finir de lancer son prochain sort. Bien qu'il soit difficile de lancer 2 sorts d'attaque à la suite, elle réussit à tirer une énorme flèche de glace sur le phénix et à lui arracher une aile. Seg sort alors pour tenter d'achever le phénix, mais à la dernière seconde, il se remet à voler, et Armia n'a plus assez d'énergie pour lancer un autre sort, si bien qu'il semble qu'il soit foutu.
Mais à ce moment-là, Narsena a une idée et commence à grimper en utilisant des piliers cassés jusqu'à ce qu'elle soit au-dessus du phénix. Maintenant qu'elle est en hauteur, elle utilise un coup de pied spirituel pour renvoyer le phénix au sol, et à la seconde où elle le fait, Lost arrive et utilise sa dague pour l'achever. Après la disparition du phénix, tout le monde commence à féliciter Armia pour son excellent travail, car il n'aurait jamais pu vaincre le phénix sans sa magie d'attaque. Armia est tellement contente de s'être rendue utile qu'elle fond en larmes et remercie tout le monde pour son soutien. Pendant qu'Armia va chercher le cristal magique, Seg et Lost discutent, et ils se disent que Lost ne s'est pas transformé comme la dernière fois. Ils n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé à l'époque, mais tant que Seg n'aura pas compris ce qui lui arrive, il devra garder un œil sur Lost. Le groupe retourne ensuite à l'auberge, où Ralma les attend déjà. Elle félicite Lost d'avoir réussi à abattre le phénix, et Lost apprécie, mais il se demande comment Ralma a pu le savoir. Ralma lui répond qu'elle a rencontré la réceptionniste de cette guilde un peu plus tôt dans la journée, et qu'elle lui a tout raconté sur la mission de Lost en échange d'un peu d'argent. Comme Lost et les autres sont revenus seuls, Ralma a supposé qu'ils avaient réussi et que cela leur rapporterait beaucoup d'argent, et elle a donc demandé à Lost de l'inviter à dîner. Lost finit par accepter, mais il sait que Ralma ne supporte pas l'alcool, alors il lui demande de se retenir, mais elle ne veut pas l'écouter. Lorsque le repas arrive, Narsena dit à Ralma que la nourriture est excellente ici, mais Ralma dit qu'elle préfère la nourriture qu'ils servent au manoir. Armia ne comprend pas que Ralma parle d'un manoir. Comme personne ne semble connaître la famille de Narsena, Ralma explique que Narsena est la fille du comte Analestria. Cela choque tout le monde, mais surtout Lost, qui réalise enfin que la fille qu'il a sauvée il y a tant d'années était en fait Narsena. Plus tard dans la journée, Anzom va rencontrer le président de la branche de la guilde dans son bureau et l'informe qu'il y a eu une nouvelle mutation. Mais il a aussi d'autres nouvelles à annoncer, alors il dit au président de la branche que Ralma est en ville, ce qui plaît au président, car la présence de son disciple va lui être utile. Le lendemain, Lost et Narsena sont à la guilde pour échanger la gemme magique du phénix contre de l'argent, mais lorsqu'Amerst apporte le paiement, Narsena est scandalisé parce qu'il semble beaucoup trop petit. Les gemmes phénix sont censées avoir une grande valeur, et en plus, ce phénix-là a évolué, donc il devrait valoir beaucoup plus que d'habitude. Narsena pense qu'Amerst essaie de les escroquer si elle leur dit que c'est le seul argent qu'ils recevront. Amerst est peut-être une opportuniste avide d'argent, mais ce n'est pas une voleuse. Elle assure donc à Narsena que l'argent contenu dans la pochette est suffisant pour couvrir la valeur de la gemme du phénix et l'encourage à aller voir par elle-même. Normalement, la guilde paie les aventuriers en pièces d'argent, mais il faudrait des centaines de milliers de pièces d'argent pour payer la gemme. Amerst a donc décidé de tout échanger contre des pièces d'or pour faciliter le transport. Narsena est stupéfaite de voir qu'Amerst a dit la vérité, et elle ne sait pas vraiment quoi dire à ce stade, alors Lost lui dit simplement d'accepter les pièces et paie les honoraires d'Amerst avant de s'en aller sans un mot de plus. Amerst est toujours heureuse de recevoir de l'argent, mais elle remarque que Lost semble beaucoup plus calme que d'habitude, et elle demande à Narsena s'il s'est passé quelque chose entre eux deux. Narsena suit Lost à l'extérieur et tous deux s'assoient pour manger un morceau, mais Lost ne dit toujours rien, alors Narsena est obligée de rompre le silence et lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle voulait lui demander. Comme ils viennent de recevoir une grosse somme d'argent, elle lui demande s'il aimerait louer une maison individuelle avec elle. Lost est surpris par une demande aussi soudaine, mais Narsena a une bonne raison de le faire. Avec les fonds dont il dispose actuellement, il est beaucoup plus économique et sûr de louer une maison privée que de rester continuellement à l'hôtel. Narsena s'est déjà donné la peine d'évaluer le marché immobilier actuel, et non seulement ils ont assez d'argent pour louer une maison, mais ils pourraient même en acheter une s'ils le voulaient, ce qu'elle ne peut pas comprendre. Lost est d'accord avec tout ce que Narsena a dit, mais il demande s'il y a une raison particulière pour laquelle elle en parle maintenant, comme une sorte de plainte contre l'hôtel de Marie ou quelque chose comme ça, mais Narsena dit qu'il n'y a rien de mal en soi avec l'hôtel. Il est confortable et la nourriture y est excellente, ce qui le rend très populaire, mais c'est justement parce qu'il est si populaire que l'endroit est toujours bondé. Narsena ne veut pas l'admettre, mais elle aimerait vraiment avoir un endroit où elle pourrait discuter longuement avec Lost sans être interrompue. De là, peut-être qu'ils deviendront assez proches pour avoir une relation plus physique. Narsena commence à être gênée par ses pensées impies, et Lost n'a aucune idée de ce qu'elle pense, mais il lui dit qu'il est encore trop tôt pour qu'ils achètent une maison ensemble. Il pense qu'il vaut mieux qu'ils économisent leur argent en cas d'urgence future, et d'ailleurs, ils doivent encore réfléchir à la situation avec les autres. Après leur retour de la chasse au phénix, Seg a suggéré qu'ils forment tous un groupe permanent, car ils travaillent bien ensemble. Bien que Lost ne lui ait pas encore donné de réponse, il envisage sérieusement cette option. S'ils ont l'intention de s'aventurer dans les profondeurs du labyrinthe, Lost et Narsena auront du mal à s'en sortir seuls. C'est pourquoi Lost veut ajouter de nouveaux membres à l'équipe, et il parle en particulier de Seg, car il s'agit d'un aventurier très fort. Narsena ne veut pas avoir à partager l'attention de Lost, mais elle ne peut nier qu'il a raison de dire qu'il faut des coéquipiers forts,
et elle finit par accepter de former un groupe avec Seg et les autres. Plus tard dans la journée, Lost et Narsena retrouvent les autres et acceptent de fusionner avec eux. Seg propose de porter un toast pour célébrer leur nouveau groupe. Marie l'entend et décide d'offrir un repas spécial à tout le monde. Après le repas, Armia est plongée dans un coma alimentaire. Comme il se fait tard, Lyra décide d'emmener Armia au lit, elle la prend dans ses bras et la traîne à l'étage. Lyra continue de marcher vers les escaliers avec Armia, mais alors qu'elle s'apprête à monter, Narsena s'approche d'elle et lui dit qu'elle veut lui parler de quelque chose. Elles montent ensemble, et après avoir mis Armia au lit, Narsena raconte à Lyra la conversation qu'elle a eue avec Lost au sujet de l'achat d'une maison. Lyra est impressionnée par l'audace de Narsena qui a demandé à Lost de vivre avec elle, mais Narsena dit que Lost a rejeté son idée et qu'elle commence à penser qu'il pourrait la détester. Lyra assure Narsena que Lost ne la déteste pas et qu'il est plus probable qu'il ne veuille pas se précipiter parce qu'il tient beaucoup à elle. Lost ne semble pas être le genre de personne à être timide pour ce genre de choses, mais chaque homme a sa propre personnalité. Alors Lyra conseille à Narsena d'être patiente avec lui. Narsena remercie Lyra pour ses bons conseils et lui dit qu'elle est contente d'être venue lui demander de l'aide parce qu'elle savait que Lyra aurait de bons conseils à lui donner en matière de relations, mais tous les éloges de Narsena ne font que rappeler à Lyra qu'elle n'a jamais eu de petite amie. Pendant que Lyra et Narsena discutent à l'étage, Lost et Seg ont une conversation sur le même sujet, et Seg pense que Lost devrait accepter de vivre avec Narsena. Ce n'est pas comme s'ils allaient se marier ou quoi que ce soit d'autre, et Narsena l'admire beaucoup, donc cela ne la blesserait pas s'il refusait. Il demande à Lost s'il n'aime pas l'idée de vivre avec Narsena, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est elle qui lui a redonné espoir quand il était au plus bas, et elle est même venue jusqu'à cette ville juste pour former un groupe avec lui, alors il ne pourrait jamais la détester. Mais Seg voit bien que Lost est encore trop gêné pour admettre qu'il l'aime bien. Revenons à la conversation entre Lyra et Narsena. Lyra commence à parler de son histoire sentimentale et du fait que, lorsqu'elle vivait dans la capitale royale, plusieurs hommes essayaient de gagner son affection, à tel point qu'il rejoignait son groupe juste pour se rapprocher d'elle. Seg était l'un de ces hommes, et un jour, alors qu'il n'était pas là, un autre homme a essayé de s'ébattre avec Lyra sans la moindre invitation, mais elle a refusé de se laisser faire, l'a assommé et l'a traîné à l'extérieur. Elle était prête à laisser tomber, mais quand Seg l'a découvert, le pardon n'était pas une option, alors il a chassé le gars de la ville, puis il a disparu de la ville lui aussi. Lyra n'a aucune idée de ce que pensait Seg à ce moment-là, mais Seg se confie à Lost sur la même histoire et lui explique qu'il s'en voulait de ne pas avoir été là pour protéger Lyra, et qu'il ne savait pas comment l'affronter après avoir quitté la capitale royale. Beaucoup de temps a passé, et Seg a fini par venir dans cette ville pour une mission, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à rencontrer Lyra ici, et pour couronner le tout, elle était même prête à former un groupe avec lui après avoir appris sa mission, même si elle devait être en colère contre lui. Lyra ne lui en a jamais voulu, mais elle a été contrariée qu'il disparaisse sans lui parler, et depuis, elle n'a aucune idée des sentiments de Seg à son égard. À ce moment-là, Sheila entre dans la pièce et dit que si Lyra est à ce point dérangée, c'est qu'elle doit avoir des sentiments pour lui. En bas, Seg s'excuse auprès de Lost de lui avoir fait écouter son histoire, mais il revient au sujet initial. Il demande une nouvelle fois à Lost pourquoi il a refusé de vivre avec Narsena alors qu'elle le lui demandait. Lost n'est pas totalement opposé à l'idée, et en fait, il a été heureux quand elle a dit qu'elle voulait vivre avec lui, mais il y a quelque chose qu'il voulait confirmer avant de prendre une décision. C'est alors qu'Amherst se présente à l'auberge. Elle cherche Lost, car elle a préparé le rapport d'enquête qu'il lui a demandé. Seg est un peu confus car il ne pensait pas que la guilde proposait des enquêtes privées, mais Amherst ne fait pas cela à cause de la guilde. Lust lui a personnellement demandé de faire une petite recherche pour lui, c'est pourquoi elle est ici après les heures de travail. Elle demande à Lost si elle peut en parler à quelqu'un d'autre à la table, mais Lost fait confiance à Seg, qui lui répond qu'il n'y a pas de problème, et Amherst commence son rapport sur Narsena. Narsena est la fille unique du comte d'Analestria. Normalement, Narsena est la personne qu'elle choisira d'épouser hériteront du titre de son père, mais un jour, elle a soudainement déclaré qu'elle voulait devenir aventurière. Il n'est pas rare qu'un noble devienne aventurier, mais aucun parent n'approuverait que son unique enfant accepte un travail aussi dangereux. Le comte était donc initialement opposé à cette idée. Cependant, tout a changé parce qu'un jour, Narsena s'est réveillée et ses cheveux sont devenus bleus par hasard. La raison principale pour laquelle Lost ne l'a pas reconnue au début était la couleur différente de ses cheveux, et même s'il savait qu'ils avaient changé, il ne s'attendait pas à ce que cela se produise du jour au lendemain. La cause du changement de couleur des cheveux de Narsena est encore inconnue, mais lorsque cela s'est produit, le comte a soudainement cessé de s'opposer au souhait de Narsena de devenir une aventurière. Lost se demande pourquoi le comte a changé d'avis si brusquement, et Seg émet l'hypothèse que Narsena pourrait bientôt mourir, et que son père essaie de lui donner la liberté de s'amuser avant qu'elle ne meure. C'est certainement une possibilité, mais Narsena est actuellement assez forte pour faire tomber un phénix du ciel, elle ne semble donc pas prête de mourir. Quelle que soit la raison, le fait est que Narsena a l'accord de son père pour être ici, et c'est ce qui inquiétait Lost.
Il ne voulait pas douter de Narsena lorsqu'elle a dit qu'elle était autorisée à venir ici, mais il y avait toujours la possibilité qu'elle mente parce qu'elle voulait être proche de lui, alors il devait s'assurer qu'elle avait le consentement. Après avoir été payée, Amherst s'en va, car cette conversation ne l'intéresse pas. Une fois qu'elle est partie, Seg demande à Lost quel aurait été son plan s'il avait découvert que le père de Narsena s'opposait à son statut d'aventurière. Tout d'abord, Lost lui aurait dit de rentrer temporairement chez elle pour essayer de convaincre ses parents correctement. Mais même si cela ne fonctionnait pas, il offrirait à Narsena toute l'aide nécessaire, bien qu'il semble qu'il n'ait plus à s'en préoccuper maintenant. Les filles à l'étage sont en train d'exposer tous les faits, et en gros, Narsena est la fille d'un conte. Pourtant, elle s'est entraînée avec acharnement, a tout laissé tomber pour venir ici lorsqu'elle a appris que Lost avait été expulsé de son groupe, et pour couronner le tout, elle lui a audacieusement demandé de vivre avec elle. Elles sont toutes très impressionnées par l'attitude proactive de Narsena dans sa quête romantique, et Lyra aimerait pouvoir en faire autant, alors les filles mettent au point un plan pour y parvenir. Elles emmènent Lyra en bas et la forcent à avouer ses sentiments à Seg, alors qu'elle lui demande s'ils peuvent avoir une conversation privée à l'extérieur. Seg ne comprend pas ce qui se passe, mais il voit qu'elle est sérieuse et accepte de l'accompagner. Pendant qu'ils sont dehors, elle trouve le courage de demander à Seg d'être son partenaire. Seg ne voit pas où est le problème puisqu'ils font déjà partie du même groupe, mais ce n'est pas ce que Lyra voulait dire. Elle précise qu'il s'agit d'un partenariat pour la vie, et Seg comprend alors qu'il s'agit d'un partenariat romantique. Toutes les filles espionnent la conversation depuis la porte pour voir ce que Seg va dire, mais il est trop troublé pour donner une réponse maintenant, alors il lui dit qu'il va y réfléchir. Lyra n'est pas satisfaite, car elle vient de s'épancher, et tout ce que Seg a pu dire, c'est qu'il y réfléchira. Mais comme Seg n'a jamais été du genre à planifier ce genre de choses, elle comprend qu'il veuille prendre le temps d'y réfléchir et elle est prête à attendre. Les filles sont toutes contentes que les choses se soient arrangées entre elles, mais Lost se tourne alors vers Narsena et lui demande si elle a le temps de lui parler demain, car il a quelque chose d'important à lui dire. C'est la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.